Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur la nouvelle prime RAC et les nouvelles modalités pour la prime TGC. La présentation a pour but de vous faire connaître en quelques minutes les nouvelles modalités concernant les primes de milieu RAC et TGC. Puis le but, c'est de vous permettre de bénéficier pleinement de ces nouvelles primes. Puis pourquoi on fait cette présentation-là? C'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous questionnent concernant la prime TGC, l'arrêt de la disparition, en fait, de la prime TGC sur la paie, puis beaucoup de rumeurs à l'effet qu'on aurait perdu cette prime-là. Ces rumeurs-là sont fausses, OK? On a eu des tournées cet été, là, que ce soit notre tournée barbecue ou la semaine dernière, on a fait la tournée service de nuit, là. Et là, beaucoup de gens nous disaient, non, on l'a plus, nous autres, c'est disparu. Mais c'est des fausses rumeurs. Donc, je vais essayer de m'appuyer sur la convention collective, vous expliquer qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui arrive avec ces primes-là. Donc, les articles de la convention collective que vous pouvez retrouver sur notre site web, scfp3247.com, onglet documentation, convention collective 2023-2028 du SCFP. Je me base sur les articles 914, 919, 920, ainsi que sur la lettre d'entente numéro 6 relative à personnes salariées œuvrant auprès de la clientèle présentant des troubles graves de comportement. Important, OK? Les nouvelles primes, les nouvelles modalités sont en vigueur depuis le 16 juin. Mais l'employeur a 120 jours pour les appliquer, puis pour payer la rétro. Ce qui fait que ça nous mène au 5 octobre. Ça, c'est l'article 3809 de la Convention qui prévoit ça. La prime TGC, là, pour faire un petit historique, c'est introduit dans la négociation de 2010. À l'époque, il y avait des sommes pour la prime, il y avait des sommes pour les formations, il y avait des sommes pour faire des projets d'aménagement. Okay, la prime TGC était versée sous forme d'un montant forfaitaire après avoir travaillé 500 heures dans un service, un milieu visé, avec un titre d'emploi visé dans la lettre d'entente. Il était aussi possible pour les personnes détenant des postes à temps complet de convertir le montant forfaitaire en congé, journée chômée payée. Cette prime ne comptait que les heures travaillées, puis cette prime avait une date de fin dans la convention collective. Donc, vous saviez, à chaque fois que la convention terminait, que ce soit en 2016, en 2020, en 2023, bien là, le gouvernement, il menaçait de couper les primes, puis là, on négociait, puis là, c'était à l'arraché, on maintenait ça là, sur le respirateur artificiel jusqu'à la fin. Maintenant, là, les nouvelles primes, que ce soit RAC, TGC, sont introduites dans la convention collective, sont en vigueur jusqu'à temps que la nouvelle convention entre en vigueur. Donc, on n'aura pas à se questionner de savoir on va-tu la perdre 31 mars 2028. Là, ça va rester en vigueur. Important, OK? Un montant au prorata des heures accumulées pour l'ancienne prime TGC jusqu'au 15 juin 2024 sera versé au plus tard en septembre. Donc ça, c'est les articles 3803 et 3910 qui disent ça. Fait que beaucoup de gens disaient « Ah, c'est ça, mettons, hey, t'es rendu à 492 heures d'accumulé, il te reste 8 heures, puis là, finalement, pouf, ça arrête là. » Bien, vous allez recevoir un montant au prorata des heures. Fait que si vous voulez savoir le montant, bien, prenez, mettons, votre 195 ou votre, dépendamment de votre titre d'emploi, 195 divisez ça par 500, multipliez ça par le nombre d'heures. Ça va vous donner le montant que vous auriez déjà dû avoir reçu. Moi, j'ai vérifié, puis sur ma paye, ça n'a pas été payé encore. Donc, l'employeur semble avoir du retard là-dessus. Contexte, donc la négociation de 2023. Fait que c'est vraiment une demande du SCFP d'améliorer les conditions de travail pour les personnes travaillant avec la clientèle TGC et particulièrement en RAC. Donc, comme vous savez, il y en a beaucoup de travail qui a été fait pour les RAC. Présentement, on avait de la misère à avoir du personnel, donc pour attirer les gens, pour obtenir. Puis, on faisait des comparatifs aussi avec d'autres milieux qui avaient des primes beaucoup plus généreuses que la prime TGC de l'époque. Et on a travaillé, on a vraiment eu l'appui du CPAS, l'appui du 3247. On a eu aussi l'appui du SCFP. OK? Il y a vraiment eu des campagnes nationales qui ont été menées pour les RAC. Donc, on a réussi à avoir ça. Également, la demande a été appuyée par un autre syndicat qui est la PTS, qui eux aussi ont beaucoup de membres qui travaillent dans les RAC, qui travaillent avec la clientèle TGC. Et ça concordait avec les offres différenciées du gouvernement. Donc, le gouvernement qui voulait attirer des gens à certains milieux où c'est plus difficile, il voulait faire des offres différenciées. Donc, c'est comme si tous les astres avaient été bien alignés pour réussir à bonifier ces primes-là. Concrètement, qu'est-ce que ça donne?
Donc, les services RAC et internat. Donc, RAC, c'est résidence à assistance continue. Donc, chez nous, on a le RAC, que ce soit Boisvert, Moffat, les Butters, Dupré, etc. Et l'internat en déficience intellectuelle, qui est notre unité Saint-Charles à l'hôpital Honoré-Mercier à Saint-Hyacinthe, OK, sont retirés de la liste de la lettre d'entente numéro 7. Donc, la prime TGC ne s'applique plus au RAC. Maintenant, ils ont créé une nouvelle prime à l'article 919 de la Convention collective pour les RAC et pour les gens qui travaillent avec l'internat de déficience intellectuelle. Les primes RAC et TGC sont maintenant des primes par palier en fonction du nombre d'heures rémunérées. Si on prend, par exemple, la prime TGC, OK, premier palier, 70 heures et plus, 3,5 de vos gains. Deuxième palier, 42 heures à 70 heures, 2,25 que ça donne. Et le palier numéro 3, moins 42 heures, c'est 1 Donc 1 c'est à peu près ça qu'on avait avant. Quand on parle à 3,5 on est à peu près à 3 fois ce qu'on avait avant, 2 fois et demi. 2,25, on est à peu près à 2 fois ce qu'on avait avant. Donc, il y a vraiment une bonification pour la prime TGC. Et la prime RAC, c'est la même chose, mais c'est juste encore plus bonifié. Donc, palier 1, 70 heures et plus, 5 Palier 2, 42 à 70, 3 Et palier 3, 42 heures et moins, c'est 1 OK, là, c'est qui est éligible à ça? Bien, tout le monde qui veut aller travailler dans ces milieux-là. OK? Les gens disent, ah, ben moi, comment ça, moi, je ne l'ai pas eu? Ben non, tu ne l'as pas eu. Mais si tu veux, tu vas travailler dans ces milieux-là, puis tu vas l'avoir. L'admissibilité au palier, donc les heures pour l'admissibilité au palier. Fait que c'est bien beau dire 70 heures, mais c'est quoi les heures qui comptent? Fait que c'est toutes les heures travaillées en régulier dans ces milieux-là, puis toutes les heures en absence autorisée et payée. OK? Ça compte pour obtenir le palier, mais les heures en TS, ils ne comptent pas. On ne pourrait pas dire, ben moi, je fais 2 chiffres, 3 TS, puis j'ai mes 5 jours, j'ai mon plein palier. Non, ça va juste avoir les heures pour tes 2 chiffres en régulier. Ensuite de ça, l'admissibilité au palier, OK, les primes RAC et TGC. Donc, ça exclut les congés sans solde, les partiels sans solde, les absences non autorisées, les pré-retraites. Aussi, si vous prenez un aménagement 432, là, ben 432 plus 32, ça fait 64. Vous n'aurez pas le 70, vous allez tomber au deuxième palier. OK? Donc, si vous avez des absences non autorisées, vous avez des congés partiels sans solde, vous allez baisser de palier pour l'admissibilité. Le versement de la prime. Donc, la prime, là, ça ne sera pas versé aux 3 mois. Là. Présentement, la prime va être recalculée à toutes les 2 semaines en fonction des heures que vous aurez travaillées et les congés, les absences autorisées et payées que vous avez eues. OK? Donc, les primes RAC et TGC sont versées sur chaque paye en fonction du pourcentage applicable selon le palier sur toutes les heures travaillées, incluant le TS cette fois-là, dans les services visés, ainsi que sur toutes les heures d'absence autorisées. Donc, ça, c'est la grosse différence avec l'ancienne prime. C'est que là, quand vous allez être en vacances, vous allez recevoir la prime TGC, vous allez recevoir la prime TGC ou la prime RAC. Et quand vous allez prendre un férié, vous allez avoir la prime là-dessus. Donc, c'est vraiment, écoute, on gagne 4 semaines de vacances au moins, 13 jours fériés, 9 jours maladie, là, si vous avez des congés pour mariage, vous avez des congés pour décès, etc. Ça va tout embarquer là-dessus. Là, il y en a qui disaient, ouais, mais moi, je trouve ça plate d'avoir perdu le congé. Non, le congé est encore là. OK, il est toujours possible pour une personne détenant un poste à temps complet de convertir la prime ou une portion de la prime en 3 jours payés par année. OK, la façon de faire, c'est que la personne doit aviser l'employeur au moins 30 jours avant le début de la période de référence, qui est du 1er juillet au 30 juin. Fait que là, le 28 mai, tu envoies un courriel à ton boss, tu dis, hey, moi, je veux convertir ma prime en journée chômée. Fait qu'ils vont vous ajouter 3 journées que vous allez pouvoir prendre pendant la période de référence. OK? Puis c'est important, là, vous allez le prendre entre le 1er juillet et le 30 juin. Et si vous ne pouvez pas les prendre à la fin de la période, bien, ça va vous être monnayé. Exemple, vous tombez en maladie, vous aviez prévu les prendre au mois de mai, vous tombez en maladie au mois d'avril, vous revenez juste en juillet, bien, les congés que vous aviez vont être monnayés. Donc, en espérant que cette présentation a permis d'éclairer vos affaires, inquiétez-vous pas, vous travaillez dans des CA, vous travaillez à l'URFI, vous travaillez en RAC, vous allez avoir votre prime, il n'y a pas de problème. C'est pas disparu, il faut juste laisser le temps à l'employeur de mettre ça en œuvre, puis le deadline, c'est le 5 octobre.